Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Après 128 jours en captivité du Hamas, Fernando Simón Marman et Norberto Luis Har ont été rescapés. Au cours d'une opération conjointe des forces de défense d'Israël, du Shin Bet et de la police israélienne à Rafah pendant la nuit, les deux citoyens israélo-argentins qui avaient été enlevés le 7 octobre au kibbutz Nir Yitzhak ont été libérés. Les deux hommes qui étaient gardés par une famille à Rafah sont tous les deux en bon état de santé. Ils ont été transférés pour un examen médical à l'hôpital Shiba Tel HaShomer. Selon les forces de défense d'Israël, des officiers de l'unité d'élite Yamam de la police ont fait irruption dans un appartement de Rafah où les deux hommes étaient gardés par des terroristes du Hamas à 1h49 du matin. Les unités ont couvert et protégé Luis et Fernando de leur propre corps. Le beau-fils de Luis, Idan Bejerano, a déclaré aux médias qu'ils avaient été informés à 3h30 du matin de la libération de leurs proches qui leur manquaient beaucoup. Nous ont dit « Nous les avons, venez vite, le plus tôt possible ». Idan a déclaré que lorsqu'ils ont rencontré Luis, il était clair qu'il avait vécu une période difficile pendant les 128 jours de captivité du Hamas. Il a perdu du poids, il est pâle, un peu choqué par l'agitation autour de lui. Le Hamas retient toujours 134 otages en captivité. Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour les ramener en toute sécurité et les réunir avec leurs proches en Israël. Israël salue tous ceux qui ont ramené Fernando et Luis à la maison lors d'une opération de sauvetage audacieuse. Cette opération de sauvetage réussit au lieu et au moment où le débat médiatique sur la nécessité de la prise de contrôle de Rafah par Israël s'intensifie. Avant l'annonce du sauvetage, le Premier ministre Netanyahou a accordé une interview à Fox News dans laquelle il a déclaré Prime Minister Benjamin Netanyahu, welcome to Fox News Sunday, sir. Thank you. Good to be with you, Sharon. Let's start there where Ben l'éradication du Hamas ou le retour des otages, la question est si nous pouvons obtenir les deux à la fois. En fait, la seule chose qui permettra de libérer les otages est la même chose que celle qui permettra de vaincre le Hamas, un effort militaire constant. La moitié des otages a déjà été libérée, l'autre moitié le sera aussi. Mais je voudrais dire à votre auditoire une chose que les gens ne réalisent pas. La victoire est à portée de main dans la bande de Gaza. Pour ce faire, nous devons assurer la sécurité de toute la région située à l'ouest du Jourdain, y compris la bande de Gaza. Nous ne pouvons pas laisser des bataillons du Hamas à Rafah. C'est comme si les Américains avaient accepté de laisser une enclave aux mains des terroristes d'ISIS. Après l'opération courageuse d'hier soir à Rafah, il est clair que le seul moyen pour Israël d'atteindre les objectifs de la guerre, libérer les otages et démanteler le Hamas, est d'augmenter la pression militaire. Si le Hamas veut qu'Israël arrête son opération à Rafah ou à Gaza, il doit faire deux choses, se rendre et libérer tous les otages. Le nombre de morts dans les rangs des forces de défense d'Israël depuis le début de la guerre s'élève à 566 soldates et soldats. Le peuple d'Israël déplore la mort des courageux commandants qui sont tombés au combat dans le sud de la bande de Gaza hier. Nous les saluons pour leur héroïsme, embrassons leurs familles et prions pour que leur âme repose en paix. Nous continuerons à agir par tous les moyens pour amener tous les otages chez eux, démanteler le Hamas et faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.